Le vol d'Héraol du mardi 16 septembre partait de La Roche-sur-Yon pour Aix-en-Provence. 8 heures de vol pour rejoindre l'arrivée de l'électropostale, l'aventure du premier rassemblement d'avions électriques. Départ 23 septembre de Lausanne, arrivé à Aix le 26. Donc j'avais à peu près 10 jours pour me présenter là-bas, pour arriver voir les copains, avec une météo exceptionnelle mardi 16, et j'avais aussi la possibilité d'aujourd'hui, mercredi 17. La météo se présentait très bien, il y avait des cumulus et des petits orages prévus sur Aurillac, et j'ai demandé mes dernières prévisions au bout de 5 heures de vol. J'ai vu donc des formations de nuages plus sévères qui étaient donc annoncées. Donc je me suis, avec le contrôle aérien, j'ai dévié ma route vers la côte, vers Montpellier, car sur le littoral, la météo était superbe. Et il me restait à peu près donc 3 heures de vol sur les 8 heures estimées. Et je volais à 5000 pieds, donc vers, au travers de Millau, après Rodez. Tout se passait très très bien. Donc le mode dégradé a duré plus de 40 minutes et au début donc de 5000 pieds, j'ai au bout de pendant 10-15 minutes mon altitude a chuté à 3000 pieds et tous mes paramètres de vol étaient excellents. Donc je discutais au contrôle et je pensais que c'était dû à l'aérologie de la météo avec des rabattants qui me plaquaient vers le sol, et je me suis retrouvé avec une altitude de 2800 pieds, 3000 pieds. Je commençais à être à la limite des sommets, des derniers sommets là des Cévennes qui me permettaient pas de faire le vol direct sur Montpellier. J'ai dû donc m'engager dans les vallées pour trouver dans les vallées l'ouverture pour arriver sur Montpellier. Après, avec le recul, donc l'explication, certainement il devait y avoir un peu de rabattant, mais donc j'ai dû donc mettre pleine puissance sur ma chaîne de traction, et on est en train d'enquêter, mais a priori, donc le problème est venu d'une surchauffe du turbocompresseur de mon groupe électrogène qui marche donc aux huiles végétales, au biodiesel. Et donc, au bout de 10 minutes de ce vol dégradé, le convertisseur du groupe électrogène donc, a lâché la fabrication de l'énergie. Et donc là, il ne me restait plus que l'énergie des batteries et l'énergie solaire. Donc, toujours en communication avec le contrôle aérien de Montpellier, donc on a essayé de trouver des solutions de déroutement, MIO, des terrains ULM, mais je ne pouvais pas passer, je n'avais pas assez de puissance avec mes batteries, l'énergie des batteries et le solaire pour passer au-dessus des sommets. Donc, j'ai continué de décider de trouver l'ouverture dans les vallées, et vers Clermont-Hérault, au lac de Sauzu, j'étais pas très loin donc de trouver donc l'axe pour être sur Montpellier complètement dégagé par la suite. Après l'analyse donc de l'énergie des batteries et du solaire, donc il m'était pas possible de tenir 30 ou 40 minutes de vol, donc il me restait encore 15-20 minutes pour voler. Impossible de rejoindre des terrains de dégagement. Donc avec le contrôle aérien, la solution, je n'ai pas décidé d'amérir sur le lac parce que avec un avion à aile basse en carbone avec des batteries, je n'aurais pas pu faire un bel amérissage parce que l'aile basse m'aurait fait culbuter l'avion sur le dos. Donc j'ai décidé en bas de la vallée de signaler que j'allais atterrir d'urgence sur un terrain le plus favorable possible. Donc dans la descente, évidemment, ce sont des régions qui sont inhospitalières pour avoir des beaux champs. Il y a beaucoup de vignes, beaucoup de cailloux. J'ai donc analysé et repéré un champ d'une 150-200 mètres, mais qui s'avérait avec une ligne à haute tension, pas très loin, plus voilà des habitations où en fait, donc, à un moment donné, quand le choix s'est porté sur ce terrain, il fallait donc que je maîtrise l'atterrissage jusqu'au bout. Donc, on peut conclure que l'atterrissage d'urgence s'est très bien passé, car là, après du recul, les enquêtes qu'on est en train d'établir, donc l'atterrissage entre le toucher au sol et l'arrêt complet, donc ça s'est fait en 50 mètres. L'avion est bien resté à plat, avec donc une cellule qui n'a pas bougé. Alors premièrement, Hérault a démontré des caractéristiques, des performances aéronautiques exceptionnelles, car en plein virage, en très basse vitesse,
atterrir sans décrocher, rester à plat. Bon, entre le pilote aux commandes et les qualités exceptionnelles de la performance aéronautique de l'avion, on a pu réaliser cet atterrissage complet. La cellule du pilote a été fabriquée et conçue comme une cellule d'un pilote de Formule 1, où la cellule n'a même pas bougé. Là, les gendarmes ont remis la verrière après, et la verrière a été au même endroit, donc la structure, rien n'a bougé. Le pilote était intact, car entre l'impact et l'arrêt complet, il y a 50 mètres. Donc une vitesse entre 70 et 80 km/h pour arrêter un avion. L'énergie cinétique est assez incroyable, et le fait d'avoir aucune information de l'habitacle prouve l'efficacité de la structure pour la sécurité du pilote. Deuxièmement, bien sûr, des raisons météorologiques pas très favorables, mais ça arrive. Un déroutement prévu par le pilote pendant le vol, ça c'est du classique. Et avoir une surchauffe dans des systèmes, dans la chaîne de traction multi-hybridée, a prouvé que justement j'ai pu tenir 40 minutes de vol avec cette chaîne de traction, et qui, avec donc le retour, qui sera bien étudié, on pourra même, si c'est donc le turbocompresseur qui a chauffé, on pourra par la suite piloter ce groupe électrogène sans l'apport du turbo. Bref, tout ça pour dire que cette expérience montre encore qu'on peut encore accentuer la sécurité de chaînes électriques hybride, et déjà de tenir 40 minutes et d'avoir eu la possibilité d'avoir l'énergie pour aller sur le terrain choisi, plaquer l'avion au sol, m'en sortir indemne, prouve donc une efficacité extraordinaire de cette chaîne de traction qui est sur un avion classique. Là, dans un endroit, dans une surface aussi peu propice à des atterrissages, l'issue fatale pour le pilote aurait été la mort, quoi. Donc, enfin, je sais pas comment il faut l'expliquer. Mais... Donc, pour résumer, des qualités exceptionnelles pour un atterrissage d'urgence très basse vitesse sans décrocher. Deux, la structure de l'avion, du pilotage pour le protéger est assez exceptionnelle. Encore sur d'autres avions, l'avion aurait été cassé en deux. Et là, ça montre que tout le travail numérique et le test en réel la montre que il faut garder ces structures type cockpit de Formule 1. Et trois, la chaîne de traction va pouvoir être encore améliorée pour tester les modes dégradés en cas de divers pannes ou autres, sur des chauffe, sur des problèmes météo ou d'autres, peu importe. La qualité de la chaîne de traction qui est plus de 40 minutes en mode dégradé, qui se dégrade bien sûr de plus en plus au fur et à mesure de la dégradation, mais qui ont permis d'avoir de l'énergie encore longtemps, qui sur un avion classique, dans un endroit aussi, je dirais, peu propice à trouver un terrain favorable, aurait été une issue fatale. Donc, et en plus, on va pouvoir continuer de développer ce mode dégradé qui m'aurait permis d'atterrir sans problème à Béziers. Donc voilà, les qualités de l'avion, la structure du fuselage et la chaîne de traction assez exceptionnelle dans le mode dégradé, qui permet en gros de sauver la vie à un pilote ou à des futurs équipages. Donc voilà, cet incident permet de poursuivre sereinement et de communiquer sur cette vraiment réalité qui donne beaucoup d'espoir pour l'avenir.